Bonjour à tous. Normalement je suis en direct, donc j'espère que vous me voyez bien, que ça marche bien. Donc je voulais faire ce petit Facebook Live un petit peu pour clore ensemble la lune des neiges et annoncer celle des semences qui va bientôt arriver. C'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis un petit moment pour qu'on ait un petit peu ce temps d'échange, pour qu'on puisse un petit peu discuter de nos pratiques, de ce qui nous a plu, si vous avez des difficultés, si vous avez quelques questions aussi. Donc voilà, si vous voulez qu'on en parle dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Sinon j'ai préparé une petite présentation un petit peu pour qu'on puisse revenir sur les exercices. Et puis je me disais aussi que ça pouvait être aussi un moment assez agréable à partager ensemble pour qu'on tire un petit peu profit de l'énergie de cette fin de cycle et qu'on commence la prochaine lunaison tous sur le même pied. Donc voilà. Alors pour revenir sur la lune des neiges, je vais faire, comme je vous avais dit, je vous avais préparé une petite présentation. Donc normalement vous devez me voir en petit et la présentation en plus grand. J'espère que ça marche bien. Donc voilà, la lune des neiges. On peut commencer par une petite citation que je vous avais aussi proposée pendant ce cycle-là. La neige, c'est de la lumière dont la terre est couverte, des franges d'écume sur les rochers, un vol de papillons blancs. Donc voilà, ça a peut-être donné une petite coloration particulière à ce cycle. Alors la lune des neiges, c'est celle de février. C'est une période où généralement la neige tombe drou et fréquemment, où la nature présente un côté un petit peu plus hostile. Et c'est aussi la lune qui est associée au défi. C'est la lune des apprentissages. Et c'est la lune pour construire les forces intérieures et extérieures qui nous aideront à avancer. Donc c'est la dernière lune hivernale et c'est vraiment le moment où on peut essayer de construire tout ce qui va nous servir pour progresser plus loin dans le printemps, et un petit peu un moment aussi pour se centrer sur soi, du fait du calme de l'hiver. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer un petit peu en revue les exercices qu'on avait fait en début de cycle, particulièrement dans un premier temps dans la lune croissante. Ce que je vous avais proposé, c'était d'embrasser le calme hivernal. Donc c'est vrai que quand cette période, la nature est plutôt morte, plutôt silencieuse. Et je vous avais proposé de vous inspirer de ce silence pour faire vous aussi le vide dans votre esprit, afin d'être peut-être plus à l'écoute de cette petite voix intérieure, d'apprendre à apprécier le calme, de faire de la place à l'intérieur de soi, et aussi peut-être de s'alléger des contraintes que nous s'impose. Parfois on est un petit peu pris dans le monde extérieur et on a tendance à se mettre trop de contraintes. Donc peut-être faire le tri aussi entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Et de par ce fait, s'alléger vraiment de ces contraintes que nous nous imposons à nous-mêmes. Un autre exercice proposé était de méditer sur la couleur blanche, le blanc, la couleur de la neige, où je vous avais proposé la robe d'une mariée, la neige immaculée, des nuages, un diamant, un grand verre de lait, un bouquet de muguet. Et ce que j'avais aimé aussi, c'était un exercice que j'avais appris lors d'une formation en hypnose. C'était d'imaginer une toile complètement blanche et peu à peu essayer de voir si ce blanc avait pas quelques nuances, et se demander si cette toile était vraiment monochrome ou si on pouvait découper certains reliefs, et peut-être petit à petit remplir la toile, essayer de voir s'il n'y a pas des formes, des couleurs qui peuvent se découper, si le blanc est vraiment blanc ou si au contraire il y a quelques nuances, et puis de là tirer un fil et puis vraiment faire parler son imagination et essayer de voir si ça peut un petit peu vous parler, découvrir d'autres paysages. Et je trouve que c'est un moyen très intéressant pour développer un petit peu sa créativité.
Ça peut être aussi relié à la toile blanche du peintre, à la page blanche de l'écrivain. Et ça peut être intéressant pour justement faire diminuer l'angoisse de ces pages blanches et de ces toiles blanches. Un autre exercice que je vous avais proposé aussi, c'était vous relier à votre mot de l'année. Donc ce que j'aime bien, c'est chaque année essayer de trouver un mot pour l'année qui va colorer l'année à venir. Ça peut être joie, légèreté, abondance, bonheur. Et régulièrement, une journée par cycle, je pense qu'on va le faire assez régulièrement, se relier à ce mot-là et voir si il a la juste place, si vous pouvez vous interroger, est-ce que c'est possible de lui donner encore un petit peu plus de place? Ça permet de vous aider vraiment à tenir le cap que vous vous êtes fixé. Une autre chose qui peut être aussi intéressante et que nous avons vu, c'était d'anticiper le point d'orgue de sa journée. C'est quelque chose que j'avais écouté lors d'un podcast que j'avais trouvé assez intéressant à mettre en place. C'est que dès que vous vous réveillez, vous pouvez passer quelques minutes à essayer de trouver un moment dans votre journée que vous allez apprécier particulièrement. Et ça peut être quelque chose de tout simple, comme prendre un thé avec une amie, ou avoir un bon repas, ou simplement votre pratique de méditation du soir, ou quelque chose de peut-être qui sort un peu plus de l'ordinaire. Et ça vous donnera, dès le lever du jour, une occasion de vous réjouir de la journée et d'anticiper dans cette attente de vraiment apprécier ce moment. Et lorsqu'il sera que vous le vivrez, vous l'apprécierez vraiment encore plus et il aura encore plus d'importance. Et ça vous permettra aussi de vous former toute une banque de souvenirs. Et je trouve que ça peut être aussi intéressant de chaque jour se dire j'ai vécu quelque chose de vraiment agréable. Un autre exercice que j'avais trouvé cette fois-ci dans le livre de Tara Moore, Playing Big, dont j'ai assez fait référence ces derniers temps parce que je suis en train de le lire et je trouve qu'il est vraiment très intéressant. C'est d'imaginer une version de soi dans le futur, une version de soi idéale, qui est fière de son parcours, qui a relevé tous les défis, qui a atteint ses objectifs, et puis se demander à quoi elle ressemble. Vraiment l'imaginer, quels vêtements elle porte, où elle vit, à quoi ressemble sa maison, comment elle est décorée, qui sont ses amis aussi, qu'est-ce qui se dégage d'elle lorsqu'on la voit. Et ça permet vraiment d'avoir une image en tête de ce qu'on veut vraiment devenir. Et c'est aussi intéressant de se forger cette image pour plus tard, lors des moments de doute un peu difficiles, de demander ses conseils à cette personne pour franchir des étapes, pour comprendre comment arriver un petit peu à tout ce cheminement. Puis, en lune décroissante, nous avons vraiment travaillé plus sur les peurs, sur les défis. Et ce que je vous avais demandé, c'était de faire la liste des défis qui se trouvaient sur votre chemin et aussi de s'interroger sur la nature de sa peur. Parce que j'ai retrouvé assez souvent cette définition qu'on a deux types de peurs. Une peur qui paralyse et qui peut être plutôt saine, et une peur plutôt un défi à relever. En fait, oui, la peur qui paralyse, on peut se dire on peut la dépasser, ou alors est-ce que c'est notre intuition qui dit que c'est vraiment pas la bonne voie. Et pour cela, je vous avais renvoyé à une vidéo de Marie Forleo qui disait que pour faire la différence entre ces deux peurs, entre la peur où c'est vraiment une peur à dépasser pour pouvoir continuer d'avancer, et la peur qui est plutôt de l'intuition qui nous dit non, c'est pas le bon chemin, de prendre un temps pour se poser, pour réfléchir un peu et de voir si jamais on a une sensation d'expansion, que c'est plutôt un défi à relever, quelque chose qui serait à dépasser. Tandis que si on a une sensation de contraction, d'oppression, de se sentir pas bien, c'est plutôt dans ce cas-là une intuition à écouter et se dire que c'est pas forcément le bon chemin, pas forcément le bon moment,
Et dans ces cas-là, peut-être temporiser un petit peu pour relever ce défi. Et ensuite, pour dompter ses peurs, je vous avais fait aussi la recopie de ce que j'avais trouvé dans les livres toujours de Tara Moore, Playing Big, où elle listait 15 façons de dompter la peur, mais cette fois-ci c'est la peur qui paralyse et qui peut être intéressant à surmonter. Donc je vais vous lire les 15 façons. La première, c'était de demander conseil à son mentor intérieur, que nous avons rencontré en première partie du cycle. Donc lui demander comment elle aurait agi dans cette situation et de s'inspirer de son comportement. La deuxième, c'était de changer la peur en amour. La troisième, c'est une méthode que j'aime bien aussi, c'est d'être curieux et de se demander qu'est-ce que la peur a à nous apprendre. Donc ça peut être très instructif parce que la peur n'est pas forcément une mauvaise émotion. Et au contraire, ça peut être vraiment riche d'apprentissage. Ça permet de se demander justement à ce qui résonne vraiment avec nous. Donc c'est généralement les choses qui nous font le plus peur sont les choses vers lesquelles il serait peut-être le mieux d'aller. Donc c'est un petit peu envisager, se dire tiens j'ai peur mais voilà, ça cache peut-être quelque chose d'encore plus grand derrière. La quatrième, c'était de changer la peur en une émotion connoté plus positivement, comme la joie, l'humilité, l'esprit d'aventure. Si par exemple vous avez peur un petit peu de parler en public, ça peut être transformer ça en humilité, se dire j'ai peur de parler en public, mais c'est peut-être de l'humilité parce que j'ose pas en faire entendre ma voix. Si vous avez peur de faire un voyage, peut-être essayer de transformer ça en esprit d'aventure. Ça peut être aussi très intéressant. La cinquième, c'est de se connecter à un désir de servir à un but supérieur, où là, ça va vous forcer à aller de l'avant et puis à mettre de côté un petit peu tous vos freins. La sixième, discuter avec une version de vous qui était plus jeune et généralement plus intrépide et plus avide d'expérimentation. La septième, c'était d'accepter de nommer cette peur. La huitième, c'était d'analyser de façon analytique les probabilités de réalisation, les différentes possibilités, et essayer de raisonner ses peurs. Car bien souvent, lorsqu'on analyse vraiment la probabilité que l'événement qu'on redoute arrive, c'est plutôt faible, donc ça peut permettre d'atténuer cette peur. La neuvième, c'est de revenir vraiment au moment présent sans anticiper le futur. La dixième, d'aller jusqu'au bout de la peur et de réaliser que peut-être les conséquences ne sont pas si terribles que ça, qu'il y a possibilité de rebondir et que ça vaut sans doute le coup d'essayer. La 11e, c'est de respirer, tout simplement. Ça rejoint un petit peu la 9e, revenir au moment présent. La 12e, c'est un petit peu aussi dans le même thème, de se relaxer, de détendre consciemment chaque partie de son corps, ou aussi d'imaginer de regarder un paysage calme. Ensuite, mettre de la musique aussi, ça permet de déconnecter un petit peu. Et la 15e, c'est accepter cette peur, la regarder en face et passer à travers de cette peur. Donc voilà, c'est des façons, je trouve, assez intéressantes d'envisager la peur et de permettre d'aller au-delà, de se donner des petits défis et de les relever. Ensuite, je vous avais proposé aussi en lune décroissante de faire ces petits exercices pour vous défaire des tensions physiques. Généralement, en lune décroissante, c'est plutôt une période de relâchement, de libération. Donc ces petites pratiques comme marcher pieds nus dans l'herbe, danser, jeûner, sont vraiment à cette fin-là. Ce que vous pouvez faire aussi, et c'est peut-être plus à relier avec la peur, c'est retrouver son animal totem. On avait fait un exercice tous ensemble, un atelier tous ensemble pour retrouver cet animal totem. Donc vous l'avez peut-être trouvé, et dans ces cas-là, essayez de vous relier à lui, de lui demander qu'il vous donne un petit peu de sa force. Et en ce moment, là, je suis la formation d'auto-hypnose sur l'Arche dont je parle assez souvent.
et ils ont une approche assez intéressante que je ne connaissais pas, où ils associent un animal à chaque chakra. Donc ça peut être aussi intéressant, ça vous fait beaucoup plus d'animaux totems et de passer chaque chakra en revue et d'essayer de voir en posant la main sur les chakras s'il n'y a pas un animal particulier qui vient. Et je trouve que c'est intéressant, que ça permet aussi de moins se mettre la pression à trouver un animal totem unique. Donc ça peut valoir le coup d'essayer si vous ne l'avez pas encore rencontré. Et quand vous avez ces animaux qui viennent, leur demander simplement comment tu vas, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu attends de moi. Et enfin, du coup, pour cette dernière soirée de la lune des neiges, ce que je vous propose, c'est de relire votre liste de vœux lunaires, de voir vos avancées et de faire la liste de vos progrès et de vos améliorations. Donc cette lune va bientôt s'achever. J'espère que vous avez pu relever tous les défis qui se présentaient devant vous et que vous avez passé une belle lunaison. Nous allons demain entamer la lune des semences, où j'avais mis cette petite citation pour la commencer. Ne jugez pas chaque jour sur ce que vous récoltez, mais sur les graines que vous semez, de Robert Louis Stevenson. Donc j'espère qu'on pourra s'en inspirer et qu'on trouvera tous de beaux projets sur lesquels avancer. Quant à moi, je voulais vous remercier d'avoir passé cette lunaison avec moi. J'espère qu'on aura encore beaucoup de choses à échanger pour la lune des semences qui arrive. Et je voulais aussi toucher un mot sur mes différents projets, parce que moi je réfléchis également aux idées que je vais pouvoir inscrire sur ma lune des semences, sur ma liste de vœux lunaires. Donc ce que j'avais en tête, c'était de faire plus de podcasts. Notamment avec Catherine Lakatos, qui avait été la première invitée des podcasts, où on pense faire peut-être une petite série en interview pour un petit peu échanger sur ses pratiques, sur ce qui a résonné. Et aussi des podcasts en interview. Je suis toujours à la recherche de personnes à interviewer, et si jamais certains ou certaines d'entre vous souhaitent échanger sur leurs activités, sur leurs pratiques, ça serait avec grand plaisir. Il y a aussi le week-end partage de bien-être qui est organisé, donc je pense que j'ai déjà eu plusieurs de vos retours, merci beaucoup. Donc il y a quelques pistes de lieux, quelques pistes de dates. Je pense que je vais essayer de faire le week-end prochain un petit sondage sur le lieu et sur la date, histoire qu'on se fixe assez rapidement pour déjà pour bloquer un petit peu les agendas pour les personnes intéressées, et puis pour qu'on essaye de voir aussi pour trouver un logement. Je pense que c'est bien de s'y prendre assez tôt. Et puis de mon côté, j'ai sorti les lunes de printemps assez récemment, donc j'envisage de continuer avec les lunes d'été. Je me suis pas encore mis à la rédaction, mais bon, je pense que je vais le faire assez récemment. J'ai Candice qui travaille avec moi sur le sujet et elle me soutient, et je pense qu'elle s'attend à ce que je reprenne la rédaction assez vite. Donc je vais m'y remettre. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite expérimentation. Si ça vous a plu, j'avais pas vu les commentaires parce que j'étais en présentation. Donc bonsoir à Laurence, bonsoir Sonia, et merci pour le conseil de lecture. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place assez régulièrement, parce que je trouve que ça peut être intéressant qu'on échange tous ensemble, et puis d'avoir aussi une petite présentation comme j'ai fait. Ça me prend pas trop de temps à faire, mais comme ça aussi ça permet d'avoir un résumé de petits exercices qui pourront vous servir et sur lesquels revenir de temps en temps. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la lune des semences, et passez une excellente soirée.